Nous allons maintenant aborder avec ce module les spécificités des règles jeux. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, nous avons parlé de jeux à 11, jeux à 9, avec des spécificités de temps. La Fédération française, avec la Direction technique nationale, met en place tout un cursus et tout un formalisme pour pouvoir développer le jeune. Le jeune, c'est le U14, le U12, et tout ce qui va se passer en dessous. Donc on a changé quelques petites règles en collaboration, on a changé quelques formats de terrain, des formats de temps de jeu, etc. etc. Toutes ces prescriptions, préconisations sont dans les directives DTN et règles associées. On retrouve la plus simple partie du règle 9 à la fin du livre de règles, mais pour tout ce qui est autre que le jeu à 9 en U19 et U16, donc tout ce qui est en dessous de U14, U10, U8, etc., donc tout ce qui est football à 5, à 6, à 7 ou à 8, il faut se raccrocher et se rapporter aux directives de la DTN. Afin de développer ces joueurs qui sont des débutants, et pour être en accord avec le développement physique, technique de ces joueurs, il y a eu des modifications et des adaptations pour le temps de jeu. Le fait qu'à partir de certaines catégories, on n'a plus le droit de bloquer sous la ceinture, puisque c'est une faute qui est très dangereuse et la gravité des blessures est énorme. On n'a pas également de plaquage sous la ceinture. Nous n'avons pas non plus de tout ce qui est faute qui pourrait remettre en cause l'intégrité des joueurs. Afin de développer ces joueurs, il y a des restrictions qui sont que, afin de développer la dextérité des quarterbacks, il est interdit de mettre la pression sur le quarterback, il est interdit de monter à plus de 3 joueurs, de traverser la ligne offensive, etc. Il faut qu'un certain joueur puisse lever la main et s'identifier, il n'a pas le droit de blitzer. Bref, tout ce que l'on peut faire pour développer le jeu doit être mis en place et nous, les arbitres, devons nous assurer que ceci est bien respecté. Un autre type de jeu, c'est le botteur. Nous savons qu'on a affaire, nous avons affaire à des joueurs novices, le snap peut être mal assuré, la balle peut être mal réceptionnée, il faut laisser le temps au botteur de réaliser ce qu'il doit faire dans un tempo continu. Bien sûr, afin de faciliter le jeu, puisque ça doit rester relativement ludique, les feintes ont été retirées des cahiers de jeu, n'en déplaise à certains.